بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Je lui demande l'aide et pardon. Je demande la protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu en dehors d'Allah, digne d'être adoré, unique, sans associé. Et je témoigne également que Mohammed est son messager et serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons, sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, permettez-moi de vous exposer une conclusion du tafsir de ce jour, qui est tafsir de la sourate numéro 31, la sourate Luqman, du verset 12 au verset 14. Dans ces trois versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la sagesse et du remerciement. Il nous parle aussi de l'association et de la bienfaisance envers les deux parents. Donc Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ et وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Et nous avons certainement donné à Luqman al-Hikma la sagesse. Donc, la sagesse est une chose de valeur que Allah a offert, que Allah a bien fait, à la donner à son serviteur Luqman. Donc, Atayna Luqman, Allah a donné à ses serviteurs Luqman la Hikma, la sagesse. Et la sagesse là, c'est quoi? Si on dit une Hikma, quelle est une Hikma? Al-Hikma, c'est la connaissance, c'est la religion, c'est le fait de parler normalement et d'avoir des bonnes actions. Donc celui qui a le savoir, notamment le savoir islamique, dans le savoir islamique, la religion islamique aussi, le fait de parler normalement, tu dis ce qu'on doit dire, et puis tu fais ce qu'on doit faire, là, toi tu es sage. Tu as la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Luqman, Allah l'a donné cette sagesse-là. Anishkur lillah. Elle soit reconnaissant à Allah. Donc, Allah lui ordonne d'être reconnaissant à lui, de lui remercier et de lui rendre des grâces. Parce que c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui le nourrit, c'est Allah qui dirige sa vie. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Donc, celui qui accepte cet ordre-là, qui remercie Allah, qui rend grâce à Allah, il ne fait ce bien-là qu'à lui-même. Et وَمَنْ يَشْكُرْ est celui qui est reconnaissant, celui qui remercie Allah, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Il ne fait du bien qu'à lui-même. C'est celui-même qui va récolter les fruits de ce remerciement. Ce n'est pas Allah qui va bénéficier de ça. Non, c'est l'homme même qui va bénéficier les bienfaits de son acte ici. Waman kafar. Mais celui qui est ingrat, celui qui ne remercie pas Allah, celui qui ne rend pas des grâces à son Seigneur, fa inna Allah ghaniyyun hamid. Qu'il sache que Allah est ghaniyyun. Allah se dispense de tout. Allah n'a besoin de personne. Donc Ghani fait partie des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire il se suffit de lui-même. Il se dispense de toutes choses. Il n'a aucune besoin de quelconque. Hamid fait partie aussi parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hamid, c'est-à-dire louange. Hamidun, Allah est celui qui est digne du louange. Donc Allah est loué, Allah est remercié. Et en même temps, Allah remercie les autres.
C'est pour cela qu'on dit que Hamidun a deux sens. Le premier sens, Hamidun, Allah même remercie ses serviteurs. Allah remercie sa créature. Donc, parmi les hommes, celui qui fait bien, celui qui a la bonne foi, qui a de bonnes actions et de bons comportements, Allah le remercie. Donc Allah est Hamid. En même temps, Allah est remercié par ses serviteurs. Il y a beaucoup de créations, que ce soit les êtres humains, les anges, les diables, etc., les animaux, remercient Allah. Tout ça loue Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, Allah remercie certains de ses serviteurs, et parmi ses serviteurs aussi, Allah est remercié par eux. Donc voilà le sens de ces versets où Allah nous montre qu'il a donné la sagesse à Luqman. Il nous montre aussi qu'il nous donne des ordres de lui remercier, de lui rendre grâce. Et il nous montre aussi les bienfaits de celui qui remercie Allah. Car les bienfaits ou les récompenses de reconnaissance là revient à l'homme même. Ce n'est pas Allah qui va bénéficier ça. Le verset a terminé par deux noms parmi les noms d'Allah qui est Al-Ghaniyu et Al-Hamid. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. Et lorsque Luqman a dit à son fils, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ, et rappelle-toi, lorsque Luqman, le sage là, a dit l'ibni à son fils, وَهُوَ يَعِذُهُ, en l'exhortant, lorsqu'il voulait lui exhorter, de donner des conseils, de lui encourager de faire du bien et de lui interdire de laisser du mal. En ces temps-là, il a dit quoi? Ya bunayya, oh mon fils, la tushrik billah, ne donne pas d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. La tushrik billah, ne donne pas d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Inna shirka, parce que l'association là, la zulmun azimun, est un injuste énorme, est un grand péché, est un péché majeur. C'est le péché que Allah n'efface pas, ne pardonne pas. Donc dans ces versets, Allah nous montre, subhanahu wa ta'ala, c'est que le conseil que Luqman a transmis à son fils. Donc, Luqman a dit à son fils, lorsqu'il lui exhortait, de ne pas faire l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Luqman exhortait son fils. Ça nous donne une grande leçon que nous les parents, les mamans et les pères, dans nos foyers, normalement, on doit s'asseoir avec nos enfants, avec nos épouses, pour leur donner des exhortations, pour leur donner des conseils, pour leur donner un waz. Parce que quand on dit waz, il y a izuhu, ça veut dire qu'ils lui transmettent des paroles divines, des paroles prophétiques, des paroles des savants, des paroles qui encouragent l'homme à faire du bien, des paroles qui montrent les bienfaits et les fruits des bienfaisances, des paroles aussi qui lui montrent des choses mauvaises et qui lui interdisent de se noyer de ces choses mauvaises et qui lui montrent aussi les conséquences de ces choses mauvaises. Donc, chacun a besoin d'avoir celui qui lui transmette ces wa'az-là, ces maw'iza. Donc, c'est normal que nous aussi, on prend un exemple ici. Dans nos foyers, on doit s'asseoir avec nos femmes et nos enfants pour leur donner des conseils, de leur montrer quelque chose, des questions dans la foi, des questions dans des actes d'adoration, des questions dans des différents comportements. Donc ça, c'est une question très très importante dans nos foyers. Deuxième leçon, c'est le fait de ne pas donner, associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est unique dans sa divinité, Allah est unique dans ses actes d'adoration, Allah est unique dans ses noms et dans ses attributions. Donc on doit initier Allah dans ces choses-là. Quand tu veux adorer, il faut orienter tes actes d'adoration vers Allah seul. N'adore pas Allah avec une action et en même temps, tu veux que les gens te remercient, les gens te louent, les gens te donnent quelque chose. Non, non, il faut compter Allah seulement. Ne compte pas quelconque
dans tes actes d'adoration. Il faut savoir qu'Allah est seul d'être Dieu. Allah est seul digne d'être Dieu. Celui qui a créé toute la création, celui qui possède toute la création, celui qui dirige toute la création. Donc il doit être seul aussi dans les actes d'adoration. Il faut savoir que Allah est seul aussi dans ses noms et dans ses attributions. Donc Allah, il n'y a aucune égalité entre Allah et ses serviteurs et ses créations. Il n'y a aucune comparaison entre Allah et sa création. Donc dans le dernier verset, Allah dit « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses deux parents. Et nous avons donné des conseils. Nous avons recommandé à l'être humain d'être bien, d'affaire des bienfaisances envers ces deux-là, envers son père et sa mère. Alors, il faut les respecter, il faut les parler avec des bonnes paroles, il faut les rendre du bien, ne fais pas du tort à eux. Pourquoi? Parce que sa mère l'a porté dans son ventre pendant 9 mois, peine en peine, fatigue en fatigue. Donc tu dois être pitié envers ta mère parce qu'elle est tellement fatiguée à cause de toi. Donc pendant 9 mois, tu es dans son ventre. Pendant 9 mois, elle atteint en peine, peine sur peine à cause de toi. Elle t'a allaité aussi pendant 2 ans. Donc durant 2 ans, elle fatiguait pour toi. Elle ne dormait pas pour toi. Elle ne mangeait pas à cause de toi. Toi, tu manges d'abord, elle mange. Tu ne manges pas, elle ne mange pas. Tu ne dors pas, elle ne dort pas. Donc, tu dois être pitié aussi envers cette miskine-là. Elle t'a allaité pendant 2 ans. Donc, Allah te demande d'être reconnaissant envers lui. Il faut remercier Allah, il faut louer Allah, il faut adorer Allah. Il faut être aussi, donc sois reconnaissant envers tes deux parents aussi. Il faut les remercier, il faut les rendre du bien, il faut les respecter, que ce soit pendant leur vie ou après leur mort. Parce que le fait de rendre bien aux parents, ça ne cesse pas pendant leur vie seulement. Même après leur mort aussi, on peut les rendre du bien. En faisant les invocations en leur faveur, en demandant à Allah pour eux, en faisant les actes qu'ils ont commencé, mais n'ont pas pu terminer, en respectant les camarades ou les amis d'eux, et aussi le fait de rendre visite et de respect à leurs proches parents aussi. C'est vers Dieu seul que la destination. C'est vers moi, Allah seul que vous tous, vous saurez retourner. Et ce jour-là, Allah va vous juger. Allah va regarder, est-ce que vous avez exécuté ces ordres-là? Est-ce que vous avez fait la hikmah-là? Est-ce que vous avez fait des bienfaisances? Est-ce que vous étiez des reconnaissants? Est-ce que vous avez vous éloigné de l'association? Est-ce que vous avez été de reconnaissance avec vos parents? Donc Allah va vous juger pour savoir qui a fait, qui n'a pas fait. Donc voilà un petit essai de résumer ce qu'on avait dit à Mori. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité d'être ici aujourd'hui et de s'échanger de ces informations et de ces enseignements qui nous viennent du Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des différentes paroles de différents savants. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'apprentissage et l'enseignement du nouveau Coran, de nous faire comprendre bien le Coran, de nous faire mieux appliquer les enseignements et les informations du Coran. Ô Seigneur, donne-nous belle part ici-bas et belle part à l'au-delà, et préserve-nous contre l'enfer. Ô Seigneur, ne fais pas tourner nos cœurs après avoir nous guidés. Donne-nous belle part, car tu es le grand donateur.
nous demandons à Allah la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays qui est Burkina Faso et les pays musulmans. Donc Allah nous rende bien, qu'Allah nous facilite toutes les choses, que ce soit dans notre acte d'adoration et dans nos actions modernes. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب